La boxeuse algérienne Iman Khelif fait son retour aujourd'hui dans le ring, après avoir battu une boxeuse italienne qui a abandonné au bout de 45 secondes. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros l'italienne a abandonné au bout de 45 secondes parce qu'elle estime qu'elle a pris un coup un peu trop fort. Et de là, il y a eu plein de polémiques qui sont parties, comme quoi Iman Khelif en fait, en réalité c'est un homme, etc. Mais sans preuve. Elle s'est mangé une vague de haine sur les réseaux. Et sa prochaine adversaire, Luca Amori, une hongroise, a posté ça dans sa story. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Genre ça, c'est censé représenter Luca Amori, donc une femme. Et ça, Iman Khelif. Un espèce de diable, Belzébuth, ogre, je sais pas ce que c'est. En fait, je comprends pas l'objectif de poster ce genre de story. C'est quoi cette représentation d'Iman Khelif? Donc la boxeuse hongroise, Luca Amori, c'est elle. Elle a déclaré dans une interview après le premier combat d'Iman Khelif, elle a dit dans le plus grand des calmes, il est avéré qu'Iman Khelif est un homme. Si je combats contre elle, je vais mettre ma vie en danger. Elle doit l'affronter aujourd'hui, tout à l'heure. Et elle fait ce genre de déclaration. Mais je veux dire, en fait, si elle a été autorisée par le comité olympique à participer à cette compétition, c'est pas toi qui dois venir faire des déclarations comme ça, remettre en cause si c'est un homme ou une femme. Ça allait tellement loin que son père est venu sortir le livret de famille. Regardez. Ça ment pas. Je termine juste la vidéo avec une citation que j'ai trouvée très forte. Le sport cherche le hors norme et les caractéristiques exceptionnelles chez les hommes, mais chez les femmes. Alors, grosse polémique dans ces Jeux Olympiques qui prend des proportions surréalistes. La boxeuse algérienne Iman Khelif qui fait la polémique par rapport à son physique. Beaucoup se demandent si elle est un homme ou une femme. Pourtant, elle est inscrite comme une femme, envoyée représenter l'Algérie à ces Jeux Olympiques. Boxeuse algérienne Iman Khelif fait son retour aujourd'hui dans le ring, après avoir battu une boxeuse italienne qui a abandonné au bout de 45 secondes. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros l'italienne a abandonné au bout de 45 secondes parce qu'elle estime qu'elle a pris un coup un peu trop fort. Et de là, il y a eu plein de polémiques qui sont parties, comme quoi Iman Khelif en fait, en réalité c'est un homme, etc. Mais sans preuve, c'est mangé une vague de haine sur les réseaux. Et sa prochaine adversaire, Luca Amori, une hongroise, a posté ça dans sa story. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Genre ça, c'est censé représenter Luca Amori, donc une femme. Et ça, Iman Khelif. Un espèce de diable, Belzébuth, ogre, je sais pas ce que c'est. En fait, je comprends pas l'objectif de poster ce genre de story. C'est quoi cette représentation d'Iman Khelif? Donc la boxeuse hongroise, Luca Amori, c'est elle. Elle a déclaré dans une interview après le premier combat d'Iman Khelif, elle a dit dans le plus grand des calmes, il est avéré qu'Iman Khelif est un homme. Si je combats contre elle, je vais mettre ma vie en danger. Elle doit l'affronter aujourd'hui, tout à l'heure. Elle fait ce genre de déclaration. Mais dire, en fait, si elle a été autorisée par le comité olympique à participer à cette compétition, c'est pas toi qui dois venir faire. Et ça c'est un homme ou une femme. Son cœur, sa morphologie, pas très habituelle dans le milieu du sport, fait beaucoup parler. Et ce qui est lunaire, ce qui est impressionnant, c'est le fait qu'on la soupçonne d'être trans, voilà, alors qu'on sait que le pays d'où elle vient ne tolère pas ce genre de choses. On va pas aller trop en détail, vous voyez où je veux en venir, je veux parler des soucis avec les algorithmes qui sont aux aguets, qui écoutent tout ce que je dis, mais vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que on aurait pu croire à cette piste si nous étions sur le continent européen où il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'ouverture. Mais sur le continent africain, quand même, c'est lunaire de penser qu'elle soit de ce bord-là. Bref, je ne suis pas en train de prendre sa défense, je suis juste en train de faire une analyse pour que vous compreniez que c'est quand même, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, maintenant, on va essayer d'être plus factuel et de comprendre ce qui se passe exactement. Bon. Les personnes qui n'ont pas, on va dire, qui sont pas dans le jugement et tout, qui essayent de comprendre les choses, parlent d'androgénie. Voilà, la boxeuse donc, Iman Khelif, souffrirait d'androgénie. Et c'est quoi l'androgénie? Dans la vidéo que je vous ai montrée n'explique pas cela. L'androgénie, c'est tout simplement une variation du développement humain, selon Wikipédia, par des taux élevés d'hormones mâles. Voilà. Donc, Iman Khelif sécréterait énormément de taux d'hormones mâles, ce qui lui donnera un physique d'homme. Donc c'est ça qui pose problème. Donc le côté trans, on doit écarter. Iman n'est pas trans, mais elle a apparemment plus de testostérone, voilà, que prévu, que la normale. Voilà, donc ce qui poserait problème. Mais ce qui crée encore la polémique, c'est qu'elle avait été éliminée. Elle a été disqualifiée en 2023, oui, par l'Association internationale de boxe, qu'on a abrégé IBA, voilà, qui n'est pas reconnue, cette association n'est pas reconnue par le comité international olympique depuis 2019. Donc, ça fait que toutes les sanctions de cette association ne sont pas prises en compte par
le comité international olympique. Vous comprenez un peu pourquoi il y a cette controverse, cette dichotomie, voilà, entre le CEO et le IBA. Donc, les organisations sont différentes, les règles sont différentes. Vous voyez par exemple les joueurs dans le football qui sont sélectionnés, c'est pas sur la même critériologie que ceux qui sont sélectionnés par la FIFA, tout ça. Il y a pas mal de règles qui divergent entre ces différentes entités. Donc, l'IBA, qui est l'Association internationale de boxe, n'a pas divulgué les résultats, mais son CEO, bien sûr, son CEO a déclaré ceci, qu'il s'agissait d'un niveau de testostérone élevé. Donc, le CEO de l'Association internationale de boxe a estimé qu'elle avait un taux de testostérone élevé. Donc, on pourrait donc relier ça à ce que j'ai appelé tout à l'heure de l'androgénie. C'est pour ça qu'Iman Khalif ressemble à un homme. Tu vois, c'est pour ça qu'elle ressemble à un homme plus qu'à une femme. Donc, c'est ça qui crée donc ce malaise-là aux Jeux Olympiques, parce qu'on a vu le combat avec l'Italienne qui a abandonné après 40 secondes seulement. C'est trop tôt. Et cette polémique, bien sûr, ça a aussi été créé par cette fédération internationale, cette association internationale de boxe, voilà, qui aurait insinué qu'elle n'avait pas de chromosome XX du sexe biologique féminin, mais XY du sexe masculin. Donc, c'est une histoire un peu compliquée quand même, histoire de chromosomes, d'androgénie. Je pense qu'il faudrait que j'intervive un médecin. Hein. Il faudrait que j'intervive un médecin. Ça, c'est une histoire très intéressante qui peut faire l'objet d'une enquête carrément. Parce que là, l'enquête sur le cas Iman Khalif, je pense que BFM a commencé son enquête. Dans l'extrait, vous avez vu, le papa est obligé de montrer la naissance de sa fille pour prouver que c'est une fille. Et franchement, j'imagine un peu la gêne du papa. J'imagine un peu sa gêne. Ça va être hyper gênant de faire ça. Désolé. Vraiment hyper gênant. Bon, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous regardez Iman Khalif visuellement, pour vous, c'est un homme ou c'est une femme? Mais on peut vous rassurer, elle est née femme. Le papa a montré ses actes de naissance, tout ça. Ça confirme bien qu'elle est une femme, mais elle souffrirait d'androgénie, présente pas mal de chromosomes masculins, ce qui poserait problème au niveau visuel. Donc, faut quand même en tout cas, on verra ce qui va se passer dans ces prochains combats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Critiques, suggestions, commentaires. Donnez votre avis sur cette actualité. En commentaire, bien sûr. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Activez la cloche de notification pour savoir à chaque fois que je publie. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, je donne des formations pour créer des contenus sur Internet, pouvoir monétiser ses comptes, pour gagner de l'argent. La formation, c'est juste après cette vidéo, juste après. Donc, restez jusqu'à la fin, juste après. Juste là, vous allez voir tous les détails de la formation. Inscrivez-vous maintenant et vous ne perdez rien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends?
souscrit rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.